Hello les traders, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et quelle semaine bordel, j'ai pas tradé, mais enfin très peu en fait. Dernière semaine du mois d'octobre, première semaine du mois de novembre, comme je vous avais dit. C'est toujours une semaine assez complexe, assez volatile. Et ça n'a pas manqué. On a quand même eu un sacré départ de ce beau support et de ce, on va pas dire bear trap, mais en tout cas de ce beau point qu'on avait atteint et dont je vous avais parlé. On va revoir tout ça ensemble aujourd'hui. Donc on est le 6 novembre, je vous la tourne lundi matin. Voyons rapidement tout ça ensemble. On passe sur le disclaimer. Donc, disclaimer, comme d'habitude, rien de nouveau, je ne suis passif, je vous propose mes opinions, le résultat de mes recherches, de mes analyses, ce que je pense des prix, comment moi je me positionne sur les marchés, ce que je vois, ça n'engage évidemment que moi. Vous restez responsable de vos propres trades et de ce que vous faites de l'information que je vous partage. On repasse tout de suite sur les graphes. Je vais commencer par les news. Et voilà, les belles news. Pas grand chose. Lundi, mardi, rien de spécial. Un petit discours d'un membre du FOMC, mais rien de foufou. Mercredi, on a un premier discours de Powell. Ce jeudi, par contre, attention, nous avons l'emploi à 14h30 et un deuxième discours de Powell à 20h. Donc, on peut s'attendre à avoir un petit peu d'animation ce jeudi et puis le vendredi avec le sentiment des consommateurs. Voilà, donc semaine relativement faible niveau news générale. Maintenant, voyons les graphes. Donc, on va repartir de notre graphe mensuel sur le dollar. Mon scénario long terme, il est toujours celui-ci. Je reste pour le moment toujours bullish dollar long terme. Pour le moment, pas d'indication particulière que on va aller sous les 100. Hein. Donc, mon scénario est plutôt d'aller du côté des 108. Pour le moment, évidemment, on n'y est pas. On a un début de mois qui a ouvert à peu près au même niveau que la fin octobre. Et pour le moment, on plonge. On plonge pas n'importe où, on plonge dans cette zone verte, donc qui était déjà là, zone mensuelle, qui nous permet de reprendre un petit support, un peu d'appui, en étant très fortement bullish. Et nous sommes en début de mois, donc il n'y a rien d'impossible. On peut voir ceci comme une manipulation et finir le mois avec une magnifique mèche basse et clôturer là-haut. Ça reste tout à fait possible et c'est pas parce qu'on a aujourd'hui cette bougie qui est rouge et qui est là que ce n'est pas possible. Hein. Vous voyez ce qui s'est passé ici, vous voyez ce qui s'est passé quand on est là, où on a des mèches d'ailleurs énormes des deux côtés. Voilà, les mèches, ça arrive et avant que la mèche existe, eh ben, c'était évidemment extrêmement haussier. Là, pareil, on a été extrêmement baissier et puis finalement extrêmement haussier et puis bah, à la fin du mois, on a clôturé au milieu. Donc là, on est le 6 novembre. Il n'y a absolument rien d'impossible à ce qu'on ait un retournement dans cette zone-ci pour finir bullish à la fin novembre du côté des 108. D'ailleurs, pour compléter le sentiment, on va dire, puisqu'il n'y a rien de concret dans ce que je dis. Ici, on est le 6 et on est déjà ici. Donc, en fin de mois, ça serait une bougie qui serait acceptable, qui serait pas bearish non plus d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait clôturer le mois là où on est, là, aujourd'hui. Alors qu'il nous reste, évidemment, 20 jours à faire. Donc, je vois assez mal le dollar nous faire ça pendant 20 jours. Donc, on peut s'attendre encore à un mouvement. Alors, soit on considère qu'on est bearish, on a vendu l'open ou au-dessus du mois la semaine dernière, et on attend patiemment en se disant qu'on va tout enfoncer et qu'on va finir le mois à 102, 103, qui est possible, ma foi, on ne sait jamais. De par les news internationales qu'on a et tous les événements, ça peut finalement bouger assez vite. Ce qui fait que la semaine dernière, j'ai assez peu tradé. On était en fin de mois, en début de mois. On avait beaucoup de news avec les NFP notamment. Donc c'est habituellement des semaines assez volatiles, moyennement prédictibles
Et c'est le début de mois, donc on a forcément un mouvement qui, en général, est contraire au mouvement principal du mois qu'on attend. Donc ce mouvement-là n'est pas forcément étonnant pour le moment. Ce n'est pas baissier pour autant. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le mensuel. On est dans cette zone-là. On est, si je prends encore plus de recul, on est toujours au-dessus du point haut du mois de, enfin du trimestre plutôt d'avril. Donc on est toujours au-dessus de cette ligne-là, 3 mois. Tant qu'on reste au-dessus, tant qu'on vient la retoucher, il n'y a absolument aucun signal baissier très long terme en 3 mois. En mensuel, on reviendrait potentiellement sur ces deux bougies hautes, sur ces deux bougies rouges, pardon, noires pour moi. Donc au niveau des 104,15, on va dire. Donc tant qu'on reste là-haut, ma foi, on est toujours haussier très long terme en mensuel. On va descendre les UT en weekly. Je vais essayer de faire assez rapide quand même. En weekly, évidemment, on a eu donc une semaine dernière assez franche, assez massive et baissière. Pour autant, c'est notre première semaine du mois et donc on revient dans une zone mensuelle qui était une zone d'intérêt. Ce que je vais regarder pour cette semaine, personnellement, c'est cette tenue du dollar, voir comment il réagit dans cette zone-là. Il y a une zone qui m'intéresse particulièrement, ça va être le milieu. Ça va être le milieu de cette zone. Donc le milieu, il est à 104,9. On y est presque, hein, évidemment. On l'a déjà presque touché la semaine dernière. Donc l'atteinte et la réaction potentielle dans ce niveau va m'intéresser particulièrement. Ça correspond aussi au milieu de cette mèche-là qui est à 104,98, donc un tout petit peu plus haut et pour le coup on y est déjà. On l'a touché la semaine dernière et on y est déjà en ce début de semaine. Donc on est sur un niveau là qui est déjà intéressant. Bien sûr, on peut passer un petit peu à travers. Il y a pas de, c'est pas un niveau gravé dans le marbre en dur et aussi précis que ce que je peux vous annoncer habituellement. C'est juste le milieu d'un gros gap mensuel. Un niveau à surveiller ici. Si on enfonce et qu'on clôture pour le coup en dessous, là clairement, je serai plus baissier et on ira chercher des niveaux en dessous, notamment vers les 103, avec ce bas de mèche ici qu'on peut aller chercher au niveau de ces deux petits points bas. Mais on n'en est pas là. J'observe pour le moment ce que ça donne ici et s'il y a un support et qu'on repart au-dessus, eh bien, je reprendrai ma casquette haussière dollar avec plaisir. Si on passe en daily, on avait ici comme un petit drapeau, un petit canal baissier dans cette grande tendance haussière. Le retracement est tout à fait normal, hein. Ici, on a eu un petit paquet de semaines haussières, ça fait un petit moment qu'on en parle. On avait passé ce sommet-là, donc au-dessus des 105,9. C'était évidemment ici une belle zone de TP. Il y avait aussi ce point haut ici, là, cette clôture. Donc tout ce qui a été là, après une douzaine de semaines de hausse, évidemment, reprendre un peu d'air est normal. Donc baisser pour le moment n'est absolument pas anormal. Tous ceux qui ont voulu repayer ici et ici pour le moment sont sortis. Ceux qui ont payé le break là-haut, c'est pire, mais ils sont sortis aussi du coup, avec pour le coup une belle perte. Donc ce mouvement, pour le moment, de début de mois, n'est pas anormal et il permet à minima de respirer, de reprendre un peu d'argent là où il est, c'est-à-dire en bas, après avoir pris beaucoup d'argent en haut. Voilà, donc pour le moment, on est dans cette zone, on est sur cette bougie noire-ci. Tant qu'on reste par ici, pour moi, il n'y a pas de grosse alerte. Si on continue d'enfoncer et de clôturer par là-dessous, on aura évidemment ces trois noirs et ce niveau mensuel qui seront intéressants là à 104,15. Et si vraiment il veut aller en dessous, ben, on aura ces deux points bas là sous les 102,95. Voilà, donc ça c'est les targets basses. Ma target haute, elle est là-haut. Vous avez probablement un peu l'impression que je vous donne les deux scénarios pour le moment. C'est pas forcément le cas. Comme je vous dis, je reste pour le moment haussier dollar long terme.
Cette respiration en ce début de mois n'est pas anormale. Je surveille toujours avec un biais de redépart haussier, mais qui pour le moment voilà, n'a pas de signaux dans ce sens. Donc, ma foi, on trade ce qu'on a sous les yeux et ce que le marché veut bien nous donner. Pour le moment, on baisse. On ouvre cette semaine à peu près au même niveau. Bon, on devrait aller en dessous, hein. Il n'y a rien de particulier à dire là-dessus. Ma foi, pour le moment, rien de spécial, même sur les UT courtes. Ça reste baissier. Tant qu'on ne passe pas là-haut, on reste baissier sur des UT, même comme le 15 minutes, quoi. Donc on peut s'attendre pour le moment à avoir ce point bas un petit peu violenté et potentiellement à aller du côté des 104,9 voire des 104,7. Voilà, à surveiller. Je vous avais parlé justement la semaine dernière de ma grosse zone, je vais pas dire d'inquiétude, mais en tout cas ce qui me faisait penser que la semaine dernière serait probablement assez piégeux, que c'était pas vraiment le moment de continuer à avoir un biais fort bear sur cette semaine, enfin sur la semaine dernière. C'est le T-bond, les obligations du Trésor américain. Donc notre T-bond, il était ici. Je vous avais dit, on peut soit venir toucher là ce niveau-ci et puis repartir, soit repartir directement de là où on est. Donc on a fait ce premier scénario. Pourquoi j'avais ce scénario? Si je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, on est baissier sur le T-bond depuis 2020. Ça baisse, ça rebaisse. On a atteint un énorme double bottom mensuel qui était du coup un beau support, mais il y en avait plein d'autres avant qui ont déjà été cassés. Donc on a atteint ce gros niveau, on a atteint cette petite bougie mensuelle-ci au niveau des 109,03. Donc voilà pour le graphe mensuel. Et donc je vous avais dit la semaine dernière, quand on atteint ce gros niveau, il est légitime, après ce gros run baissier, d'avoir un gros retracement aussi. Parce que grosse prise de liquidité, énormément de gens qui sont sortis et qui attendaient un peu cet ultime support. Et quand on le traverse, ça fait sortir beaucoup de monde, ça permet à beaucoup de monde d'acheter à l'inverse, et donc on peut s'attendre maintenant à une hausse qui vienne reprendre un petit peu d'argent là-dedans. En restant fortement baissier, on a déjà atteint, rien qu'avec la semaine dernière, cette première zone ici de résistance, donc mensuelle. À voir comment on travaille dans cette zone. Pareil, au milieu, donc tant qu'on n'est pas au-dessus des 116, il n'y a pas vraiment, en clôture, hein, au moins hebdo, il n'y a pas vraiment de grosse hausse non plus. On ne peut pas dire qu'on est haussier sur le T-bond à long terme. En mensuel, pour autant, voilà, on a atteint notre gros niveau ici, donc on retrace, c'est tout à fait normal. En weekly, pour le moment, c'est haussier, hein, on a un premier retournement, on a une belle clôture la semaine dernière au-dessus de cette bougie noire, au-dessus de cette bougie bleue, donc pour le moment, on est plutôt sur le T-bond à chercher des achats. Donc petit retracement, achat par ici, là, vers les 111, 112, pour viser peut-être un petit peu plus haut dans cette zone mensuelle. Pour autant, pour le moment, on est venu toucher cette zone et on a un rejet et on a une clôture en dessous. Donc, d'un point de vue mensuel, on peut rester encore baissier sur le T-bond. Sur ce graphe daily, on voit qu'on a eu donc cette belle hausse à partir du début de semaine dernière. Comme sur les indices, hein, énorme hausse, sauf que sur le T-bone, on est venu mécher et clôturer en dessous. Donc on va voir comment ça se comporte cette semaine. Je vous enlève ça qui n'a plus vraiment lieu d'être. Il y a des supports ici, ici. Évidemment, si on revient jusque-là, on aura des supports aussi avec cette zone-là, cette bougie-là. Donc, pour le moment, c'est aussi court terme en daily. Sur le Discord, je ne sais pas si vous y êtes inscrit. Si vous n'y êtes pas inscrit, je vous invite à y aller. C'est gratuit, vous trouverez le lien dans la description. Donc n'hésitez pas, ça permet d'échanger tous ensemble, de partager d'autres choses et d'actualiser les plans au fur et à mesure de la semaine.
et de parler de plus de choses aussi que juste l'analyse globale que je vous partage ici sur les indices, le dollar et voilà, le pétrole, le forex, quelques assets rapidement. Donc un trade qui s'est avéré payant là sur le T-Bond en 4 heures. C'était ce beau retournement qu'on avait eu sur la fin octobre, avec une belle manipulation ici sous ce petit récent point bas, une très belle zone d'achat ici, et donc un achat qui pouvait être fait là, dès la première bougie 4 heures. Donc dès la première bougie verte 4 heures, hein, donc post-fake ici, un bel achat, un stop sécuritaire sous les plus bas, qui aurait pu du coup être mis même plus court, juste sous la bougie bleue, mais voilà, même en restant sécuritaire comme ceci, et en visant du coup cette belle zone mensuelle, avec un premier TP qui pouvait être pris par exemple ici, juste là, dans cette petite consolidation ici. On pouvait prendre un premier TP pour un risque reward d'à peu près 2, avec le TP ultime qui était au niveau des 5 projections ici, au-dessus de ce petit sommet-ci. Du coup, dans cette zone mensuelle. Donc c'était le TP de ce trade, donc avec un risque reward total de quasiment 4,5. Et vous voyez une sortie qui est au top et une entrée qui est plutôt pas dégueu non plus. Voilà, donc ça c'était partagé en privé, et notamment pour ceux qui ont précommandé la formation, puisque c'est une entrée qui correspond exactement à ce que j'apprends dans la formation électrochoc, qui du coup n'est toujours pas disponible pour tout le monde de façon libre, ouverte, publique sur le site et tout, puisque le site de formation a toujours les petits soucis techniques avec PayPal. Et donc, c'est toujours en cours entre PayPal et l'hébergeur pour savoir chez qui est le problème et pourquoi il y a un petit problème technique de mise à jour des commandes et voilà, d'informations qui revient vers le site comme quoi la commande elle a bien été payée chez PayPal. Donc j'espère pouvoir vous en reparler très rapidement là, sur ce mois de novembre, que vous puissiez tous y accéder, ça me ferait très plaisir puisque les retours sont bons, la formation elle est bien, elle est efficace, elle est claire, il y a beaucoup de valeur à apporter dedans. C'est précis et voilà, et ça permet de faire des jolis trades. Donc ceci étant dit, on continue. N'hésitez pas à rejoindre quand même le Discord. Donc trouvez le lien dans la description de la vidéo. Le T-Bond, donc à surveiller, comme le dollar, c'est lui qui sera notre driver. On va regarder rapidement les indices. Sur le Nasdaq, donc le plan de fin juillet était une baisse depuis ce niveau-ci, avec donc une hausse avant, une résistance ici et une baisse comme ça pour aller chercher sous les 14 250. Donc ce niveau a été atteint la semaine dernière. Donc vous voyez que les niveaux ultimes de TP que je vous propose sont pour le coup assez ultimes, et que quand on atteint des grosses zones comme ça, il ne faut pas prendre un TP pour rien, c'est vraiment le TP ultime, et vous voyez que derrière on a eu une sacrée belle réaction, même si personnellement je m'attendais pas à une réaction aussi forte, mais plutôt déjà à une hausse par ici, là, vers les 14 700, mais à avoir déjà quand même une petite réaction à ce niveau-ci. Mais on va en reparler. Sur la semaine dernière, je vous disais début de semaine dernière, pas de souci pour les achats, même si je ne m'attendais pas à une hausse aussi conséquente et continue. Donc sur le début de semaine, pas de problème, jusqu'à mercredi. Mercredi, vous voyez qu'on a clôturé sur un niveau assez intéressant. On est vraiment rentré dans ces deux bougies bleues là. On a fermé tout le gap qu'on avait ici. Donc tout ça, ça a été fermé. On a clôturé au-dessus, très fort sur les plus hauts. Donc bullish. Jeudi, en conséquence de cette clôture, évidemment, on n'a pas eu de retournement. Donc on a été chercher directement au-dessus de ce récent sommet. Donc sortir un petit peu de monde au-dessus des 14 950. Mèche, mais clôture sur les plus hauts aussi.
Et vendredi, du coup, on a été chercher ce niveau weekly qu'on avait déjà travaillé par le passé, hein. Donc on est revenu dedans et on ne s'est pas arrêté n'importe où. On s'est arrêté ici à 15 228,5. Si vous regardez ici sur cette bougie-là, vous lisez 15 228,5. Donc ce niveau, quel est-il? Ce niveau, c'est le milieu de cette grande mèche weekly. Donc juste le milieu, 15 228,5. On s'est arrêté exactement ici. La semaine dernière, c'est le point haut de la semaine. Et on a eu ensuite un micro-retracement, pas grand-chose. C'est à peu près le seul trade que j'ai pris en intraday. Puis j'avais pris un petit trade, je sais plus où, dans la hausse, mais je n'ai pas participé à la totalité de cette hausse, loin de là, puisque je reste plutôt biais à long terme du fait des news internationales notamment, mais aussi de l'économie US en général, hein. Donc, il n'y a rien de bullish depuis des mois, au niveau notamment des PMI. Donc voilà, plutôt bearish à long terme. Pour moi, ce mouvement, il est technique. On est en début de mois, on a atteint un énorme niveau après des mois de baisse et des mois à aller chercher les gens sous des précédents points bas et à sortir du monde. Donc une fois qu'on a atteint ce gros niveau-là, on a un retracement qui est légitime, mais qui est violent. Donc pour le moment, pas de short pour moi pour autant, puisque voilà, on a un mouvement qui est violent, on n'a pas de signaux de rejet à aucun niveau. Donc tant qu'il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de short swing. Voilà, H4 haussier toute la semaine. Vous voyez, là, ça a consolidé un peu, mais on a ouvert en gap haussier. On est venu s'appuyer dessus tout le temps. Petit range, mais au-dessus du gap, en support, au-dessus des précédentes bougies aussi en support. Et départ, donc à partir de mercredi, énorme départ, sans discontinuer, petite consolidation, redépart vendredi. Aucune vente à faire sur le H4, aucune vente à faire sur le H1. Voilà, tous les supports tiennent. Dès qu'on a une petite bougie, ça repart. Petite consolidation, ça repart. Consolidation, ça repart. Et là, on est là, consolidation, début de semaine. Il n'y a pas de vente à faire. 15 minutes, pas de vente à faire pour le moment. Pour moi, tant qu'on reste dans cette zone-là, ici, là, entre 15 160 et 15 200, 15 215, 15 220, enfin voilà, toute cette zone-là. Là, il y a un beau range, il n'y a absolument rien à faire. Ici, si on veut rester baissier, de toute façon, il y a des chances qu'on fasse un truc comme ça avant, voire comme ça, et probablement comme ça, avant d'avoir un vrai mouvement baissier. Donc ça, c'est le scénario plutôt baissier. Donc on n'a pas ça, il n'y a pas grand-chose à faire pour moi. On n'est pas obligé de faire ce point bas là tout de suite, hein. On peut rester dans ce range là, mais on a quand même deux petits points bas ici, et on a cette belle zone là. Donc c'est un scénario qui pour moi reste viable, de revenir chercher un petit peu dans cette zone et au niveau de ce point là, vers les 15 000 du coup, 15 130 on va dire. Revenir chercher ici, puis aller faire un réel nouveau plus haut. C'est pour moi un scénario de retournement qui serait idéal parce qu'il y a peu de chances que le marché nous fasse un top comme ça, un micro-top sans fort rejet, avec une grosse période de consolidation et un départ. Ça n'existe pas. Il y a peu de chances que vous voyez un truc comme ça. Voilà, ça c'est le marché ne top jamais comme ça. Donc s'il part comme ça, il y a des chances que ce soit pour éventuellement aller chercher là, mais qu'on revienne chercher ici dans les jours à venir pour avoir un réel top swing. Donc tant qu'on passe pas au-dessus là des 15 230, je suis pas réellement intéressé pour shorter parce que pour moi ça sera des petits mouvements. Plutôt haussier du coup pour ce début de semaine. Tout retracement pour moi doit être payé pour viser un nouveau plus haut là au-dessus des 15 230. Et une fois qu'on y sera, il faudra observer la réaction, le rejet, et si rejet il y a, par contre, je serais intéressé pour shorter de façon un peu plus swing et un peu plus appuyé pour viser des choses beaucoup plus bas. Et dans un premier temps, on a ce niveau-là à 14 930 qui est intéressant.
cette belle zone de consolidation, tous ces petits tops ici, ça nous fait une belle première cible de choix pour aller chercher les premiers acheteurs de la semaine dernière qui vont mettre leur stop sous les supports importants. Donc sous ces grosses zones là de consolidation, on voit ça comme un support. Donc il y a du stop ici à aller chercher et donc c'est une zone intéressante. Je vous partage juste rapidement parce que je le vois, le seul short qui était à faire mais qui du coup était plutôt scalp hein, sur la semaine dernière, c'était vendredi. Vous savez que le vendredi on a toujours un petit retracement. Alors petit, plus ou moins important hein, en fonction des semaines. Là, on était sur une semaine extrêmement haussière, extrêmement forte, donc on n'a pas eu un énorme retracement. Mais on en a quand même eu un petit qui était exploitable, et c'était celui-ci. On a ouvert vendredi côté US en hausse, donc après 14h30. Hein, je vous rappelle que c'était 14h30 la semaine dernière, l'Open US. Donc hausse dès l'Open, mèche de rejet, clôture ici, impossibilité de passer au-dessus de la moitié de la mèche. Hop, première bougie rouge, premier short pour moi, avec un stop au-dessus de cette bougie-là pour viser le premier support ici, hein, sans grande prétention sur cette semaine, vu qu'elle était quand même très haussière. Donc premier TP, premier objectif ici, et éventuellement d'aller chercher dans cette zone ici de support, donc sous ce précédent point bas. Voilà, ça c'était la deuxième cible. Deuxième entrée, ici, renfort et entrée selon la méthode que je vous apprends dans la formation électrochoc, qui donc n'est toujours pas disponible, mais bientôt j'espère. Entrée au-dessus de ce précédent petit sommet, donc juste là-haut, après la clôture au-dessus du sommet. Voilà, donc une première entrée, soit on va dire un petit peu à l'aveugle, mais dans cette zone de résistance et juste au niveau de cette zone de résistance, avec un stop soit au-dessus de la bougie, soit à minima au-dessus de cette zone. Donc au-dessus de cette zone, ça faisait évidemment un risk-reward qui était bien plus intéressant, mais bon, un risque qui, quand on prend un short, entre guillemets, à l'aveugle, est plus important aussi, hein. Il y a plus de chances de se voir toucher ici que là-haut, avec le même objectif. Donc stop ici, risque reward 6,5, donc énorme, avec un stop beaucoup plus sécuritaire. On était sur un ratio de, on va dire, 2,5, plus faible, mais intéressant quand même. Donc voilà, c'était le seul short qu'il y avait à faire, et une sortie pour ceux qui ont conservé un solde pour plus bas. Une sortie du solde ici, sur cette bougie-là, à la clôture de cette bougie bleue. Là, on sait qu'on est reparti pour une hausse, puisque après ces trois petits sommets, après ce petit canal haussier qu'on peut se dessiner comme ça, là, hop. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a cette hausse-là, si on veut rester baissier, ici, on break. On aurait dû continuer à la baisse pour rester baissier. On aurait dû avoir une clôture là-dessous et éventuellement avoir un petit retour et une continuation de la baisse. Voilà, pour avoir l'objectif 2 ici. On n'a pas eu ça. On a eu une toute petite mèche, donc qui est venue du coup trapper ce qu'attendait un break de ce bear flag. Et ceux qui rentrent ici se font avoir évidemment, hein. Ils rentrent ici avec un stop potentiellement là-haut et ils se font stopper directement. Voire ils rentrent en attendant même pas le break de la trendline, mais le break du précédent point bas. Donc ils rentrent par là avec un stop en se disant je le mets là-haut ou je le mets je sais pas au milieu du range par exemple pour viser des trucs beaucoup plus bas, voilà. Et donc ils rentrent en fait sur le bas de mèche et ils se font plumer. Voilà, donc dès cette bougie bleue là et dès cette mèche là, même on sait que c'est mort. Donc clôture du short pour un ratio de 1 pour 1 pour le solde. Voilà, donc ça c'était le petit trade de la semaine dernière. C'était le seul short qui était possible et c'était, vous le voyez, plutôt du scalp, hein. On était sur quelques minutes de trade, une demi-heure, 1 heure maximum. Sur du graphe 1 minute, il n'y avait pas d'entrée sur des UT supérieures. Une semaine haussière, rien à dire de plus.
Pour le moment, donc, pour récapituler, le Nasdaq est fortement haussier. On est venu chercher de la liquidité au-dessus de ce point-là. On est actuellement dans une zone de résistance. On est sous les 15 230. Mais pour moi, on devrait faire à minima une petite mèche au-dessus en restant bearish. Et si on veut rester haussier, ben, on peut payer un petit support là-dedans en intraday pour aller chercher à minima au-dessus de ça. Si on clôture par contre de façon assez forte au-dessus de ça, au-dessus de cette bougie bleue là, ben, on ira chercher de façon assez certaine au-dessus des 15 468, donc qui correspond à ce point haut et qui correspond à peu près à 7 points près à ce point haut aussi. Et qui correspond aussi du coup au reste de cette zone ici de résistance jusqu'à 15 531. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on si on part là-haut, on ne fera pas une petite mèche aussi au-dessus de cette zone jusque vers 15 570. Mais on n'en est pas là, hein. Pour le moment, il faut vraiment observer ce qui se passe ici sur les jours à venir, jusqu'à jeudi notamment, avec le discours de Powell et les autres news. Sur le dos, ben, on a pareil, on a même pire, hein, puisque le dos, lui, il a déjà clôturé au niveau de ce point-là, de cette clôture-là. Donc le dos devrait, selon toute logique, venir chercher au-dessus des 14 300. Voilà, donc tout support est bon à payer. Pour le moment, voilà, cette zone, on voit qu'elle n'a pas réagi, hein. On a clôturé vraiment sur les plus hauts la semaine dernière. On devrait aller chercher au-dessus de ça, au-dessus de ça. Et donc aller chercher ici cette zone weekly, cette daily aussi, on va retourner la voir. La zone weekly va plus haut que ça. Elle va jusqu'ici. Elle va jusqu'ici, donc on va donc aller au-dessus des 34 303. À voir comment ça se comporte dans cette zone weekly, donc au-dessus des 14 423. Mais voilà, c'est plutôt quand même la cible pour cette semaine, c'est quand même d'aller chercher ici. Côté dos, je ne vois pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Alors évidemment, on peut retracer un petit peu plus avant. On peut revenir chercher un petit peu plus bas, il n'y a pas de souci. Mais je ne vois pas pourquoi il n'irait pas là-haut. Voilà, ce qui veut dire que si on reste cohérent avec notre Nasdaq, comme je vous le disais, il y a des chances qu'il aille aussi nous faire un nouveau plus haut, au moins en mèche là-dedans. Côté S&P, je vais vous prendre celui-là, il est plus actualisé. Ça, c'était le scénario plutôt S&P en restant bearish pour la semaine dernière. Donc venir ici, là, jusqu'à checker les 4250, il n'y avait pas de souci pour moi. Donc pas de souci pour acheter là, pour aller chercher là. Donc ça a été fait, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez que jeudi, on a enquillé au-dessus de ce sommet-là. On a été chercher cette zone de résistance-là et on a clôturé au-dessus. Donc extrêmement bullish. Vendredi, du coup, toujours bullish. On a clôturé comme sur le Nasdaq. On est venu rechercher cette petite zone qui doit être intraday. On va l'enlever. On est revenu chercher surtout ce niveau-là. Daily Beer, 4392 et on a fait 4391,75 en point haut de la semaine. Voilà, donc 0,25 points près, on est revenu chercher ce niveau-là. Donc il n'y a pas de hasard, hein. On est revenu chercher ça, à voir cette semaine comment ça se comporte. Est-ce qu'on rentre de façon franche pour aller chercher ce double top ici et nous faire du coup un nouveau plus haut là-dedans. Donc dans cette zone daily qui demeure, hein, celle-là, elle n'a jamais été touchée. À voir. Pour le moment, je n'ai pas de biais fort, hein. S'il veut continuer de monter, et je pense qu'il ira de toute façon à minima en mèche au-dessus des 4392. Là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude. Par contre, dès qu'il va atteindre là, les 4400, j'aimerais voir comment il se comporte à partir de, on va dire, 4406 jusqu'à 4420.
La façon dont il clôture ici en daily va être extrêmement importante pour la suite. Voilà, et vous savez que ben, de par les news, la moindre news peut nous occasionner un retournement et un gap. Voilà, enfin si ce soir on a une news de merde à l'autre bout du monde, et c'est la merde un peu partout quand même, euh, bah, on peut ouvrir en gap de 50, 100 points et continuer à enquiller la baisse et aller chercher tous ces niveaux-là, quoi. Donc soyez extrêmement prudent dans vos trades, protégés. Techniquement, il y a des raisons d'être très prudent. Et d'un point de vue news et fondamentaux, il y a des raisons d'être extrêmement prudent aussi. Donc les achats de la semaine dernière, il n'y a pas de problème. Si vous êtes swing depuis la semaine dernière, ben, ma foi, c'est parfait. C'est parfait. Vous avez largement eu le temps de protéger et il faut évidemment absolument protéger. Et je dirais même plus qu'il faut prendre quand même un TP si vous ne l'avez pas fait en fin de semaine dernière. Il va falloir le faire cette semaine. Ici, là, au-dessus des 4392, personnellement, j'en prendrai un. Et si on atteint les 4450, j'en prendrai un autre, personnellement. Voilà, donc soyez prudents. Soyez prudents. Cette semaine peut être aussi mouvementée. On est juste en début de mois. On est le 6. On a eu que 2 jours, 3 jours de début de mois la semaine dernière. Donc on a encore la semaine prochaine et la semaine suivante pour avoir un réel mouvement du mois. Donc ne croyez pas que parce on a fait ça en une semaine, on va faire ça cette semaine ou la semaine prochaine ou dans les 15 jours à venir. Ça me paraît un petit peu exagéré compte tenu du contexte. Donc il est plus probable qu'on aille éventuellement chercher là-haut et qu'on consolide le restant du mois parce que ça hésite, ou que on aille chercher de l'argent là-haut ou juste au-dessus de ça, et qu'on ait derrière un petit rejet et qu'on aille rechercher là-dedans. Si c'est le cas et qu'on va rechercher là-dedans, le premier objectif, ça sera ici à 4260. Je vais vous le faire précis. 69,5 sera pour moi le premier objectif et le premier support qu'on peut avoir sur le S&P si on repart à la baisse avec un rejet par ici. Donc ça, je vais l'enlever pour le moment. Le biais, il n'a plus lieu d'être puisque on l'a passé et donc ce scénario a été à moitié bon, à moitié faux. Ça, on n'en a plus besoin non plus. Celui-là, on peut le garder juste pour mémoire ici. Pas de souci. Le monthly bull, on n'y est pas encore. Est-ce qu'on se fait? On a un intérêt à le garder. Hop. Voilà, un petit peu de nettoyage, puis j'en referai un petit peu d'autres dans la semaine. Le dos, donc ça c'était un vieux thread, une vieille proposition, donc d'aller de là-haut jusque au moins ici, donc ça a été fait. Et je vous ai montré ce graphe-là, donc on a fait le nouveau point bas. Et donc c'est ce qui a occasionné notre hausse cette semaine. Enfin, en tout cas notre prise de profit là-dessous. Et donc la recherche de liquidité au-dessus de ce niveau-là. Voilà pour les indices. Côté Forex, pour le moment, donc cette hausse, elle a eu lieu. On va pas garder des vieux trucs non plus. Cette baisse, pour le moment, n'a pas lieu du tout puisque notre dollar baisse. Et nos indices montent, donc notre euro-dollar monte aussi. Pour le moment, on a un beau canal haussier qui se met en place. En weekly, pas beaucoup de choses ici à aller chercher. On a toujours cette zone ici qu'on peut tout à fait revenir chercher. Ça ne sert plus. Ça, éventuellement, mais sans plus, je pense. On avait notre belle baisse, on avait cet objectif, là, ce premier objectif donc, qui a été atteint à 1.050, donc je visais un point sous les 1.051. Donc ça a été fait, on a fait quelques mèches, maintenant on en repart jusque où? Pour le moment, je ne sais pas encore. Rien d'extrêmement précis en biais pour ma part. Si on veut retourner au-dessus de la moitié, ça nous donne des objectifs qui sont assez hauts. Je ne suis pas convaincu qu'on aille là-haut, à voir comment ça se comporte. C'est notre dollar qui va driver le tout. Donc de la même façon, on est en début de mois, rien d'anormal à avoir une hausse et à aller chercher un peu d'argent là où il est, donc
au-dessus de cette petite trendline ici, là. Au-dessus de ce sommet, là on y est. On continue. Est-ce qu'on va retourner ici, taper cette zone là vers les 1,79? Je ne sais pas encore. En tout cas, c'est bullish, donc en l'état, il y a de fortes chances qu'on aille chercher la suite de cette zone hein, et qu'on aille chercher au-dessus, ici, là, de cette zone rouge et là-dedans. Donc à voir comment on ira chercher là-haut, mais c'est quand même assez probable. Pour le moment, côté GBP, on est à peu près sur le même combat. On a eu bah, l'objectif qui était ici, qui a été atteint. Un petit fake ici, un retournement, une consolidation ici, et là on a notre départ. Donc départ fortement haussier. Est-ce qu'il va perdurer tout le mois de novembre? C'est encore un peu tôt pour le dire. Et en tout cas, on atteint des niveaux qui vont être assez importants. Il faut que je enlève ce short qui n'a plus lieu d'être. Une position qui existe encore, hein, puisque j'avais shorté ici, mais pour prendre un TP là. Donc ça a été fait. Hop, donc pour le moment, il est possible qu'on aille chercher, et même probable, hein, vu la clôture, on devrait aller chercher au-dessus des 1,24-25. Donc on ira là-haut. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. La question, c'est comment on va réagir quand on va être ici, vers les 1,24-46 et 1,24-66. La réaction qu'on va avoir ici va être importante. À voir, c'est deux beaux niveaux. On a un premier petit gap ici hein, que vous voyez, qui est là. Là, on est sur un gap weekly. Il n'y en a pas trop d'autres jusque celui qui est là-haut. Et donc pour le coup, si on veut aller là-haut, ça va faire assez haut et assez mal. Si on veut retracer toute la baisse, c'est ce qui arrivera, même plus. Il serait encore pas assez haut. Donc voilà, si c'est le cas, ça va quand même être assez violent. Si on veut retracer juste le dernier move, considéré à partir d'ici, et ben vous voyez que ce premier gap est juste au-dessus des 50%, au-dessus de la liquidité, là au-dessus des 1,24. Donc c'est vraiment pour moi la première zone à regarder. C'est cette zone weekly au-dessus des 1,24-25 puisque là on va y aller, bon, au fur et à mesure que je parle, c'est de plus en plus évident. Il va y aller assez vite. Voilà, voilà. Là-dessus, l'or. L'or, il est toujours bullish. Pour le moment, on a atteint notre premier niveau ici, au-dessus des 2010, on va dire 2011. Donc ça, c'est fait. On a atteint ce petit gap ici, juste là. Vous voyez, hop, on a atteint ça. Gap en weekly. Grosse hausse, grosse zone de résistance, prise de profit, là-haut, au-dessus des 4010, retracement légitime. Pour moi, la zone à surveiller, elle est là. On devrait retourner ici. Donc les gens qui shortent là-haut pour revenir là, ils ont pour moi raison. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis des alertes dans cette zone-là. Plutôt là que je l'attends. Vous savez que je suis plutôt haussier long terme sur l'or. Donc j'avais fait un achat ici en mars pour viser un TP1 là-haut. Donc le TP2 est pas marqué. Il a été pris par ici, là, vers les 2015, un truc comme ça. Donc plus de position en cours pour moi. J'ai raté cet achat ici pour le coup. Je m'attendais un peu plus de travail ici. Et donc là, je l'ai vraiment raté. Complet. J'ai pas repris d'entrée en cours de route. Donc j'attendrai sagement qu'ils reviennent par ici. Ça sera ma zone d'intérêt long terme sur l'or. Je pense qu'on devrait à minima mécher là-dedans. Donc ma première alerte, elle est juste là-dessous en début de zone. On devrait y aller sans trop de doute pour moi. Pour le moment, on consolide. Je pense que tous ceux qui veulent tout de suite viser plus haut et acheter dans cette consolidation vont logiquement mettre leur stop là-dessous et potentiellement se faire sortir ici ou là, puisqu'il est probable du coup qu'on aille chercher ce niveau-ci en daily. Et si je déplace
mon Fibonacci. Donc sur la dernière hausse, vous voyez que si on veut revenir sous les 50%, ben, on va venir chercher là-dessous. Et on va venir chercher donc dans cette zone-là. Donc sous les 1965. Donc zone de support ici, ça sera une belle zone d'achat. De façon ultime, on aura ici cette belle bougie noire qui devra nous faire un beau support. Je vous efface tous les trucs au milieu là qui ne servent plus à grand chose. Hop, voilà, donc haussier à long terme, dollar, ce qui fait sens avec la macroéconomie et les news qu'on a de par le monde. Côté dollar, on avait eu ici un trade plutôt sympathique. Je reste aussi haussier sur le pétrole, donc le crude et le Brent. Je ne vais pas vous faire le Brent, mais il est à peu près pareil. Pour le moment, on a un retracement, une consolidation ici. On est juste venu mécher là au-dessus de ce double top. Il a envie de baisser. Pour le moment, pas de souci. Il y a eu une bonne baisse la semaine dernière. On est venu du coup attaquer ce support-là, à voir comment il réagit plutôt sur les points bas. On peut venir tout à fait réattaquer ici, qui serait quand même assez embêtant pour la hausse, mais ça reste possible. Donc pour le moment, à monitorer. J'aimerais quand même le voir réagir à partir de là où il est en fait actuellement. Pour moi, c'est une zone de support ici, en daily, en weekly, pardon. En weekly sur les 80,76. Donc on a clôturé pile poil au-dessus. Là, vous voyez qu'on ouvre au-dessus et qu'on repart plutôt à la hausse. Pour moi, ici, on est quand même sur une vraie zone d'intérêt. Vous le voyez en daily aussi. On est venu chercher cette clôture ici, là, à 80,76. On a donc clôturé pile dessus, enfin méché là, pile dessus. On est venu chercher une première fois en dessous, une deuxième fois en dessous, une troisième fois en dessous. Et à chaque fois, on l'a respecté en clôture. Donc pour moi, je reste haussier là, sur le dollar, sur le crude. Et pour moi, on doit repartir d'ici, venir chercher là les sommets, venir réattaquer cette bougie-là. Voyons voir si on a quelque chose. En H4, on a peu de choses. On reste pour le moment en consolidation. Tant qu'on ne monte pas au-dessus, ici, on n'a pas de hausse qui soit confirmée. Pour autant, rester acheteur est pour moi la meilleure chose à faire sur ces niveaux-là. Puisque là, la semaine dernière, on est vraiment venu chercher, vous voyez, en mèche, chercher à sortir tous les gens là, qui avaient déjà pu acheter. Ici, on avait méché au-dessus aussi, mais on n'avait pas soutenu. Donc, on a été chercher en dessous, mais c'est juste une mèche aussi. Et pour le moment, vous voyez qu'on ouvre et qu'on monte aussi. Donc, ça reste pour moi bullish, long terme, et on doit revenir chercher là tous ces niveaux au-dessus à 90. Là, pour moi, c'est un niveau d'intérêt fort déjà en H4. Donc, pour moi, le scénario, c'est le suivant. C'est d'avoir une première hausse qui vienne attaquer tout ça, assez peu de retracement, et de venir en force, un peu comme ce que nous ont fait les indices la semaine dernière, en fait. De venir en force, comme ça, dans un premier temps, hein, attaquer tout ce qui est là-haut. Après, on aura peut-être un truc comme ça. Et de nouveau, des hausses. Yep. Il veut pas. Voilà. Donc voilà pour moi le scénario un peu en deux temps, hein, si on veut le faire en H4. Pour moi, on est plutôt comme ça. Donc il y a des chances que le point bas ici soit notre réel point bas de ce qu'on voit des UT supérieurs, daily, weekly. En mensuel, pour le moment, voilà, ma zone mensuelle, elle est là, elle est au-dessus des 100 et ça ferait sens que l'on aille rechercher aussi par là-haut, vers les 115, vers les 127, qui sont voilà, des niveaux évidemment extrêmement importants, hein, puisqu'ici on a le point haut de 2008. Ça ne fait pas sens d'un point de vue économique si on se dit qu'on est en récession et que du coup récession, donc moins de consommation, donc moins besoin de pétrole pour produire de produits, d'objets divers et variés. Mais d'un point de vue géopolitique, par contre, ça fait sens
d'avoir un pétrole qui soit de plus en plus cher. Voilà, donc pour moi, je reste haussier. On a en mensuel, évidemment, cette zone qu'on n'a pas retravaillée, qui est ici en mensuel. Donc on peut toujours, évidemment, revenir chercher dans cette zone mensuelle. Si c'est ce qu'il veut faire, ben, il va attaquer donc cette mèche. Il va aller potentiellement chercher ici ce petit gap et donc venir chercher sous les 77,59. Ça reste quelque chose de possible, mais pour autant, j'aimerais quand même, pour rester haussier de façon assez franche, que ce support ici à 80,76 tienne et qu'on en reparte de façon nette, claire et précise. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette semaine. Ça fait déjà une bonne vidéo, mais il y avait pas mal de choses à dire parce que la semaine dernière a été animée. Et il ne faut pas s'attendre pour autant, comme je vous le disais, mais je vous le rappelle, à ce que cette hausse se poursuive ad vitam aeternam pour aller chercher ici à 4007 et au-delà. Je sais qu'il y en a qui vous partagent déjà des choses comme ça, qui voient déjà un S&P à 5000, à 6000. À long terme, bon, peut-être qu'ils auront raison dans 10 ans, hein, et j'ai le temps de changer de biais, de revenir haussier, évidemment. Je n'ai pas dit que je resterai baissier ad vitam aeternam non plus, mais pour le moment, en tout cas, malgré cette hausse de début de mois, je vous incite quand même à la vigilance. Pas de souci pour être haussier encore un petit peu, mais pensez à sécuriser et à prendre votre TP. Voilà, sur ce, je vous invite à mettre un petit pouce si l'information que je vous ai partagée vous est utile. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord si jamais ce n'est pas fait. Vous trouverez le lien dans la description, c'est gratuit. Et ça nous permettra de discuter un petit peu plus et de partager plus de choses et de l'actualiser plus souvent. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente semaine et un bon trading.